Alors là, maintenant, on va pouvoir aborder le théorème de la bijection que normalement vous avez déjà vu en terminale, sans d'ailleurs, c'est marrant, hein, dans le programme, mais on ne définit pas vraiment super bien. Enfin, si on définit bien ce que c'est qu'une bijection, mais on ne parle pas d'injection ou de surjection, peu importe. Et là, malheureusement, on ne va pas pouvoir utiliser nos chères patates. Eh oui, parce qu'il se trouve que, vous vous souvenez, quand on avait des patates, là je prends juste 2 éléments, hein, j'ai la flemme, E et F, tac, tac, tac. Là on avait une bijection, pas de problème. Mais il se trouve que on avait simplement on avait en tout cas des éléments finis. C'est-à-dire qu'on a un nombre fini d'éléments. Et donc là on est dans le cas d'une application discrète. On n'est pas du tout dans un cas de continuité. Voyez, mais vous allez voir ça, on n'est pas, vous voyez, X, quand je vous ai fait des dessins tout à l'heure là de la fonction carré où je vous disais, bah ouais, quand vous prenez la restriction de la fonction carré de R+ dans R+, et je vous disais, bah ouais, c'est une bijection. Oui, certes, c'est une bijection, mais pourquoi c'est une bijection aussi? C'est parce qu'elle est continue. Là, vous voyez, en fait, mon espace de départ, il n'a pas juste 2, 3 ou 10 milliards de points. Il a une infinité de points. C'est ça le truc, c'est ça qui change, mais radicalement. C'est que là, vous avez une infinité de points, là, vous avez une infinité de points. Et donc, la notion de continuité, elle arrive là. On va le voir plus tard, la notion de continuité, qu'on va vraiment bien détailler, parce que ça, punaise, ça fait... c'est une bête noire encore, hein, la continuité. Donc là, au revoir Madame Patate, ou Monsieur, je ne sais pas, mais on va parler donc du théorème de la bijection et on va parler de fonctions continues et donc pas de fonctions avec des ensembles discrets. Ça veut dire discret, ça veut dire avec des nombres finis d'éléments, pardon. C'est-à-dire que là, c'est tout autre chose. Alors là, qu'est-ce que j'ai dessiné? En fait, j'ai simplement pris un espace de départ, voilà. Bon là, en fait, j'ai R. Tout ça là, c'est R, bon, voilà, qui s'étend. Et j'ai pris juste un intervalle, I. Je l'ai appelé I, c'est juste un intervalle, on s'en fiche. Peu importe. Et là, sur cet intervalle I, je vais faire une fonction. Je vais la faire partir de là. Je vais la faire arriver là, par exemple. Et je vais lui faire cela. Là, vous voyez, je vais l'appeler F, cette fonction. Donc là, j'ai dessiné son graphique. OK. Tac, 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 tac. Oh, je dessine tellement mal les lignes droites, c'est fou. Là, voilà. Là, j'ai l'image de I par F, en gros. Et là, d'ailleurs, je vais le reporter ici. Hop, 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 hop. Là, j'ai mon espace d'arrivée. Ah là, elle est bien celle-là. Là, j'ai mon espace d'arrivée. On appelle ça, en fait, F de I. Bon, c'est pas au programme, mais peu importe. Là, en gros, bah, dites-vous, c'est mon espace d'arrivée. Là, j'ai mon espace de départ. Là, j'ai mon espace d'arrivée. Là, j'ai I. Là, j'ai F de I. Et voilà. C'est comme ça, le truc. Et là, j'ai juste représenté le graphe. Une fonction, elle est bijective à 3 conditions sur l'intervalle I. Si et seulement si, d'abord, 1, elle est définie, parce que si elle n'est pas définie, déjà, c'est pas possible. Voilà. 2, elle est continue. Et voilà, là, c'est là où on sort des patates. Voilà, on a plus... Là, on entre dans un autre domaine. Là, vous voyez que ma fonction, elle est continue. Pour vous faire sentir ce que c'est que la notion de continuité, il faut se dire qu'en gros, vous pouvez partir de ce point-là à ce point-là, enfin, vous pouvez aller de là à là, sans lever le crayon. Bon, vous avez déjà entendu ça, mais ça veut dire qu'en gros, si jamais vous aviez eu ça, et je pense que vous vous souvenez, il y a des... Voilà, ça veut dire, ça par exemple, c'est une fonction discontinue. C'est-à-dire qu'elle va jusque là et ensuite elle continue là. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis un point et là j'ai mis un C? Ça veut dire qu'en gros, à ce point-là, là j'ai une valeur effectivement, mais là je n'ai pas de valeur. Bon, peu importe. On aurait pu avoir un point aussi, hein, mais c'était juste pour revoir cette notion. Donc là j'aurais une fonction discontinue. Là, ça n'est pas possible. Là, vous n'êtes pas en présence d'une bijection sur I en tout cas. Là, sur cet intervalle-là, vous auriez une bijection, mais tout là-dessus, non. Pourquoi? Parce que ici, vous avez des points là qui n'ont pas d'antécédent par F. Vous voyez? Là, il n'y a pas. Là, vous voyez bien que si j'ai une ligne droite qui est continue, c'est-à-dire que si je ne lève pas le crayon,
Attendez, ah bah oui, bah, je lève un peu. Mais si je lève pas mon stylo, et ben là, vous pouvez être certain que si je prends tous les... Là, c'est les antécédents, étant donné que c'est mon... Enfin, ici, plutôt, enfin, là, là c'est les images, et là, à partir d'ici, je vais trouver les antécédents, ok? Puisque là, c'est mon espace d'arrivée, là, c'est mon espace de départ. Donc, vous êtes d'accord que si je pars d'ici, bah, n'importe où je vais aller, je vais trouver un seul antécédent par la fonction f, ok? Donc, la notion de continuité, elle est super importante pour les bijections. Ça, c'est quelque chose que bah, parfois les élèves oublient dans la rédaction parce que quand vous utilisez le théorème de la bijection, il faut établir ces trois, que je n'ai pas encore cités, mais il y a trois conditions et il faut les citer toutes les trois. Quand vous faites une justification de bijection, c'est super important, sinon, je ne sais pas combien de points ils vont vous enlever, mais peut-être 0,25, mais ça compte quand même en EC, bah, dans le concours de toute façon. La troisième condition, il faut que f soit strictement monotone. Monotone. Ça, alors si vous voulez, monotone, ça veut simplement dire croissant ou décroissant. Il faut qu'elle soit si strictement croissante, soit strictement décroissante. Attention, elle ne peut pas être entre les deux. Ça veut dire que si vous êtes là, si vous avez comment ça s'appelle déjà, une fonction stationnaire, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une fonction qui fait genre juste comme ça. Allez. Ça n'est pas une bijection. Pas du tout. Parce que vous voyez bien que si jamais je prends mon y là, eh ben, il a une infinité, c'est parce que celui-là, bon, je le fais continuer sur plus l'infini, il a une infinité d'antécédents par la fonction, puisque si je fais comme ça, tac, 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 là ce y1, il va avoir x1, etc. Donc il faut que votre fonction soit strictement croissante ou strictement décroissante. Et ça, ça va vous suffire pour définir une bijection. Voilà, c'est ces trois choses-là, définie, continue et strictement monotone. Alors bien sûr, définie sur i, voilà, continue sur i, voilà, et strictement monotone sur i encore une fois. Quand on dit sur quelque chose, on parle toujours de l'espace de départ. Elle est strictement, enfin voilà, parce qu'en gros, elle prend la fonction là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des éléments de l'espace de départ et ensuite elle va ressortir. C'est comme une machine à frites quoi. Genre vous rentrez, la machine à frites elle prend des patates et elle ressort des éléments qui sont ici. Elle chope ces patates là-dedans. Et... Attends, je pense pas pourquoi je pense que aux patates, peu importe. Voilà, c'est ça vos trois conditions. Définie, continue, strictement monotone. Là, vous êtes sûr d'avoir une bijection de i sur l'ensemble qui est en fait l'image de i par f, voilà, qu'on appelle f de i. Voilà.